Dans l'Antiquité, on a observé un lien entre la rotation de la Lune et les marées. Artémis est donc devenue la patronne des pêcheurs. La Lune tourne autour de la Terre tous les 27 jours, 7 heures et 12 minutes. La Terre tourne autour du Soleil à 30. La Lune tourne autour de la Terre à 1 heure. La Lune se déplace à des vitesses variables sur son orbite. Elle se déplace le plus lentement lorsqu'elle est la plus éloignée de la Terre. La trajectoire de la Lune autour de la Terre est de 2290 km. Nous sommes séparés de la Lune par environ 384 km. Cette distance représente plus de 9 fois et demi la longueur de l'équateur terrestre. Si un homme devait marcher vers la Lune depuis la Terre en se déplaçant dans l'espace à une vitesse de 8 km/h sans arrêt, il lui faudrait 48 heures, soit près de 5 ans et demi. Si nous voulions nous y rendre en voiture, il nous faudrait 130 jours de route. Le moyen le plus rapide de s'y rendre est la fusée. Le voyage dure 13 heures. Chaque année, la Lune s'éloigne de nous. Tous les 365 jours. Elle s'éloigne de 38 mm. C'est la 5e plus grande lune du système solaire. La surface de notre satellite naturel est d'environ 38 millions de km². C'est à peu près la superficie combinée de l'Afrique et de l'Europe à l'exclusion de la Russie. La plus haute montagne de la Lune est Mont Huygens. Elle mesure 5 km et demi de haut et s'étend sur 42 km de diamètre. En outre, il existe de vastes plaines de lave solidifiées que nous appelons des mers. Ces mers portent différents noms. La mer de Nectar, la mer de pluie et la mer de nuages. Seuls des Américains ont marché sur la Lune. La toute première personne à avoir posé le pied sur la Lune est l'astronaute Neil Armstrong. Jusqu'à présent, seules 12 personnes s'y sont rendues. Selon les astronautes, la poussière lunaire a une odeur semblable à celle de la poudre à canon. La raison pour laquelle nous voyons la Lune la nuit est qu'elle reflète la lumière du Soleil. Elle ne produit pas de lumière par elle-même. La Lune ne réfléchit que 7% de la lumière qu'elle reçoit. Elle paraît plus brillante parce qu'elle est proche de la Terre. Pendant la journée, il fait très chaud sur la Lune, avec une moyenne de plus de 107 degrés Celsius. La nuit, il peut faire très froid, avec une moyenne de moins 153 degrés Celsius. La Lune est dépourvue d'atmosphère. L'absence d'atmosphère signifie qu'aucun son ne se propage à la surface. Le ciel est toujours noir. Observé depuis la Terre, le Soleil et la Lune semblent avoir la même taille. Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, et la Lune est 400 fois plus proche de la Terre. La Terre et la Lune orbitent autour d'un barycentre commun. Le barycentre est le centre de masse commun à deux objets. La Terre tourne autour du barycentre à une distance de près de 4700 km, soit environ les 3/4 de son rayon. La Lune tourne autour du barycentre à une distance de 380 km. Les satellites naturels orbitent généralement près du plan équatorial de la planète. Notre Lune est unique car elle suit une orbite elliptique. Contrairement à la plupart des satellites naturels, le rapport entre la masse de la Terre et celle de la Lune est de 81:1. Et le fait que la Lune soit d'une taille considérable incite beaucoup à considérer le système de ces deux objets comme une planète double. Comme la Lune tourne autour de la Terre de manière synchrone, elle nous montre continuellement le même visage, sans jamais nous dévoiler sa face cachée. Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune. Les phases de la Lune consistent simplement à observer cette moitié éclairée sous différents angles. Les différents angles résultent de la position du Soleil, de la Terre et de la Lune l'un par rapport à l'autre. On parle de nouvelle Lune lorsque la face de la Lune qui nous fait face n'est pas éclairée. Lorsque la Lune est complètement pleine, la totalité de la zone éclairée nous fait face. La Lune peut apparaître dans le ciel nocturne. Nous voyons de plus en plus son disque. Si elle ressemble à un dé, c'est qu'elle grandit et qu'elle approche de sa phase de pleine lune. Cependant, elle peut aussi s'affaiblir. On voit moins son disque au fil du temps. Il commence à ressembler à une mer, à se retirer et à s'assombrir. La face cachée de la Lune a été photographiée pour la première fois en l'an 1959 par la sonde soviétique Luna 3. La face cachée de la Lune est particulièrement unique en raison de l'absence quasi totale de mer lunaire. Les mers lunaires, principalement constituées de basalte, couvrent 31% de la face visible. À la surface, on trouve partout une couche de roches très fragmentée. Cette couche est connue sous le nom de régolithe. Sur la Lune, le régolithe se forme à la suite d'impacts de météorites.
Au fil du temps, les mers lunaires possèdent une couche d'environ 3 à 5 mètres d'épaisseur. Sous la poussière du régolithe, il y a le méga-régolithe, à des dizaines de kilomètres de profondeur. Les scientifiques pensent que l'eau est acheminée sur la Lune par des comètes ou des météoroïdes. Lorsque l'eau entre en contact avec la surface lunaire riche en ultraviolet, elle se décompose rapidement en oxygène et en hydrogène, qui s'échappent ensuite dans l'espace. Cependant, il existe des endroits où l'eau pourrait subsister. Grâce au fait que la lumière du Soleil n'atteint pas l'intérieur des cratères profonds situés au pôle, des molécules d'eau pourraient y exister de manière stable. Dans le cadre de l'étude de cette relation, on a découvert que la surface de la Lune 14-0 est perpétuellement ombragée. Il est très probable qu'il y ait d'importants dépôts de glace dans ces régions de 14 km². On estime qu'il s'agit d'un kilomètre cube entier. La Lune est colorée. La saturation de la photo a été améliorée, ce qui rend ses caractéristiques éclatantes. L'oxyde de fer peut être identifié dans les zones présentant des tons brun-rouge. L'oxyde de titane apparaît là où des tons bleus sont visibles. En termes d'éléments, la Lune est principalement composée d'oxygène, de silicium, de fer, de calcium et d'aluminium. Le champ gravitationnel de la Lune présente quelques anomalies. Elles sont causées par les mascons. Les mascons sont une zone de gravité accrue, indiquant que la matière sous la surface est plus dense que dans les environs. L'attraction gravitationnelle de la Terre, du Soleil et de la Lune est à l'origine de la montée et de la descente régulière du niveau des océans. C'est lorsque les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil s'alignent sur la Terre que l'on observe les marées les plus fortes. Ce phénomène se produit lors des phases de pleine Lune et de nouvelle Lune. Il y a environ 3 à 4 milliards d'années, la Lune était nettement plus proche de la Terre. Aujourd'hui, elle se trouve à une distance de 380 km, alors qu'à l'époque, elle se trouvait à environ 150 km de nous. L'impact de la Lune, il y a 4 milliards d'années, était considérablement plus puissant. Les marées étaient beaucoup plus fortes et les océans primordiaux empiétaient lourdement sur la Terre. C'est l'empiètement des océans primordiaux sur les supports de vie qui a influencé la propagation de la vie sur la planète. Les marées ralentissent la rotation de la Terre et éloignent la Lune. En d'autres termes, l'énergie de la rotation de la Terre est convertie en mouvement de l'eau et de la Lune. Des chercheurs de l'Université de Bâle en Suisse ont découvert que la Lune, en particulier lors d'une pleine Lune, a un impact sur le sommeil. Pendant les phases de sommeil profond, l'activité cérébrale diminue de plus de 30% et les niveaux de mélatonine chutent, ce qui se traduit par un sommeil de moins bonne qualité. Juridiquement, la Lune n'appartient à personne. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique précise que la Lune relève de la même juridiction que les eaux internationales. Le traité sur l'espace interdit strictement l'utilisation de la Lune comme cible militaire. Aucune présence militaire ou arme de destruction massive ne peut y être installée. Toutefois, le traité ne mentionne pas de restrictions concernant l'extraction des ressources naturelles. Les objets de valeur sur la Lune comprennent des métaux précieux comme l'or et le platine qui sont utilisés dans l'électronique, ainsi que l'hélium que l'on trouve couramment sur la Lune. L'extraction d'hélium sur la Lune deviendra courante lorsque les scientifiques sur Terre auront mis au point des réacteurs de fusion appropriés pour l'isotope hélium-3, qui ne produiront pas de déchets radioactifs. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont envisagé de larguer une bombe atomique sur la Lune pour montrer leur supériorité militaire et technologique. En 2014, la NASA a installé Internet sur la Lune. C'est tout. Pouce levé, abonnez-vous, à bientôt.